En fait, l'agriculture biologique a tout le temps été une pratique sénégalaise. Je pense que l'agriculture conventionnelle commence à prendre vraiment une place extrêmement importante. C'est parce que on a délaissé nos pratiques. Parce qu'avant, on faisait l'agriculture, on faisait l'élevage, on intercalait. Donc, mais de plus en plus, on voit que l'agriculture, c'est plus la production. Et qui dit augmentation de la production, c'est sûr que ça peut affecter aussi la qualité des produits. Il est évident que l'agriculture biologique est beaucoup plus saine, produit certes moins, mais la qualité de la production est meilleure. Donc maintenant, c'est le choix à faire. Est-ce qu'on va continuer à produire pour atteindre des objectifs de production qui sont extrêmement importants et ajuster avec une qualité de production? C'est des choix à faire, les producteurs, mais nous, en tant que techniciens, c'est de donner toutes les informations et de laisser au choix aux producteurs, et puis en fonction de leurs conditions, parce que des fois c'est les conditions qui forcent à appliquer tel type d'agriculture et l'autre type. La finalité, c'est que vous voulez que les gens adoptent une agriculture biologique. Mais mon constat, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'organisations. Chacun vient pour faire des propositions. Alors, ce que l'invite, c'est que si vous voulez être considéré dans un environnement où on a tendance à vous délaisser, stratégiquement, vous êtes mieux de vous réunir pour rentrer dans le système. Après, vous pouvez vous permettre de vous disperser. Mais une fois à l'extérieur, si vous restez dispersé, vous aurez du mal à rentrer et avoir un gain de cause. C'est un peu ça l'invite. C'est d'y mettre de la stratégie. Vous vous regroupez, vous avez un objectif, vous rentrez dans le système. Après, voilà. Parce que le véritable travail, c'est la pédagogie. Aujourd'hui, moi, je suis producteur. Des fois, tu fais face à une réalité. Cette année, il a plu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'herbes. Si quelqu'un voulait appliquer l'agriculture biologique et avoir atteindre des objectifs de production, ça va être très difficile. Il faut de la main-d'œuvre. Et c'est ça qui manque. Donc, des fois, c'est le contexte qui détermine dans quel type d'agriculture on va pouvoir appliquer. Mais n'empêche que c'est avéré que l'agriculture biologique produit les produits de l'agriculture biologique sont beaucoup plus sains et meilleurs pour le corps humain que les produits issus de l'agriculture conventionnelle. Parce qu'il y a beaucoup de matières chimiques. Je pense que si la population comprend ça, des fois, un coût supplémentaire peut être bien compris que éventuellement c'est pour la santé de la population. Le Sénégal n'a jamais été en retard. C'est juste que, comme j'ai dit, avant on utilisait, si vous allez à l'intérieur du pays, les gens utilisent plus l'agriculture biologique. Mais sauf que si tu veux atteindre des objectifs de production avec des superficies aussi importantes, pour faire ce type de production-là, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais moi, quand j'étais jeune, c'est ça qu'on faisait. Chez moi, c'était large. Je pense que vous-même, vous l'avez eu au village, par exemple. C'était gros. Derrière, on faisait tout ce qui est produit horticole, comme du gombo, du piment que vous faites dans l'arrière-cour. Et vous allez votre petit élevage et puis vous intercalez. C'est juste ça l'agriculture biologique. Et la famille vivait de ça. C'est très rare de voir des gens mettre, par exemple, de l'engrais. On faisait le système de jachère parce qu'il y avait des espaces. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'on est toujours dans ces pratiques-là, mais est-ce qu'on a les possibilités de les porter pour atteindre cet objectif de production aussi qui est importante?
parce qu'on veut être autosuffisant. Hein. L'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle dont on parle, ça on ne peut pas l'atteindre si on n'a pas atteint un certain niveau de production. Donc c'est là où le conventionnel aussi a sa place. Mais il va falloir faire cet hybride. Et si vous voulez qu'on y aille, il faut vous unir et puis faire de ce travail de pédagogie-là, qui, à mon avis, est beaucoup plus important. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de Sénégalais qui produisent. Il y a beaucoup de gens, par exemple, connaissant l'effet sur la santé, préfèrent acheter ces engrais-là, par exemple, même si c'est à un coût plus élevé, parce que l'effet de la santé est là, que d'acheter l'engrais chimique. Il y a des gens qui font ça. À l'accompagnement de l'État, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est... je peux vous faire donner une information que je peux partager. C'est qu'il y a une bonne initiative de vraiment prendre une partie du budget pour subventionner des engrais bio-organiques. Ça, ouais. Ça, c'est prévu. Ça devrait démarrer cette année ou tout au plus l'année prochaine. Ouais. Parce que quand même, c'est des changements majeurs. Voilà. Donc, et le ministre de l'Agriculture, il est vraiment dans cette optique-là, de travailler dans ce sens-là, parce que moi, ça fait 1 an que je travaille dans ce dossier-là, c'est parce que il m'instruit de le faire. Donc, s'il ne m'instruisait pas, moi, je ne pouvais pas venir, vous comprenez? Donc, c'est parce que lui, il connaît l'agriculture, il a tout le temps pratiqué ainsi. Donc, voilà, c'est des choses qui sont... Je pense que récemment, vous êtes allé, il y avait des gens qui étaient là pour parler du fognon. Le 15 dernier, donc voilà, il était là aussi, parce que voilà, il s'y connaît. Donc, c'est des pratiques qu'on a l'habitude de faire, mais bon, je trouve qu'il y a des... Apprécier cette rencontre qui est dirigée par le représentant ou bien le conseil technique du ministre de l'Agriculture. Déjà, ça a rehaussé cette rencontre. C'est bien vrai que les rencontres passées, le gouvernement est présent, mais cette représentation est mieux, a pris une marque plus importante, surtout par rapport à ce qu'il vient d'annoncer, qu'à partir de ce moment-là, le gouvernement tente à prendre un pourcentage de son budget et l'intégrer dans l'agriculture saine et durable, ou bien l'agriculture biologique. Ça déjà, c'est une nouveauté que nous saluons. Et auparavant aussi, on se rencontrait, il y a le gouvernement qui est présent, mais prendre des engagements, vraiment, cette fois-ci, ça a été formel et tout le monde l'a entendu. Comment vous l'expliquez? Bon, comment nous l'expliquons? C'est un progrès, c'est un avancement par rapport à ce qu'on faisait. Cette synergie-là dont nous avons besoin, déjà, là, il y a l'État qui a pris l'engagement de nous accompagner. Il y a de cela un moment qu'on parlait sur la mise en forme de cette plateforme, depuis 2014. Donc c'est à ce moment-là, en 2020, que l'État vraiment a pris l'engagement de nous accompagner pour la mise en forme de cette plateforme. Nous recherchons en premier lieu, c'est l'appropriation du gouvernement de ce que nous sommes en train de faire. Depuis trop longtemps, il n'y a que les ONG, il n'y a que les organisations d'appui qui vraiment font de l'effort au niveau de l'agriculture saine et durable et de l'agriculture biologique. Mais actuellement, avec la reconnaissance de l'État et après aussi l'État a accepté au moins d'injecter ses moyens, ça vraiment, nous trouvons que c'est une nouveauté et ça peut renforcer aussi les actions que nous sommes en train de faire. Bon, en fait, il faut voir que l'objet de la plateforme, c'est de regrouper tous les acteurs. Voilà, regrouper tous les acteurs pour vraiment pouvoir capitaliser les bonnes pratiques, mais également les diffuser largement, mais surtout échanger entre l'ensemble des acteurs, y compris l'État, qui a un peu la responsabilité de définir les politiques. Donc, nous portons vraiment un processus de dialogue multi-acteurs, voilà, pour que les politiques publiques puissent intégrer davantage l'agroécologie. Maintenant, nous constatons que déjà il y a des avancées importantes parce que déjà vous savez que l'État du Sénégal a mis en place ce qu'il appelle le PSE vert
Et dans ce PSE vert, la dimension agroécologique est très importante. Le président de la République a par ailleurs aussi, dans son mandat actuel, défini 5 priorités, dont une des priorités est relative au développement de l'agroécologie au Sénégal. C'est que comparé à l'agriculture conventionnelle, il y a des progrès parce que de plus en plus, il y a des acteurs qui s'engagent, donc un peu partout sur le territoire national. La plateforme qui réunit plus de 200 structures, donc dont en majorité les organisations paysannes, parce que aussi quand on parle d'agroécologie, effectivement, il y a les politiques publiques qui doivent encadrer, mais ceux qui peuvent apporter un changement réel, c'est les producteurs. Donc dans la plateforme, pour l'essentiel, on a des organisations de producteurs qui sont présents sur tout le territoire national. Donc ça, c'est un progrès. L'autre élément, c'est vraiment beaucoup de bonnes pratiques qui sont disponibles pour vraiment faciliter la mise à l'échelle, en tout cas de l'agroécologie au Sénégal, mais aussi dans notre environnement politique au niveau national et même régional. Il y a pas mal de décisions qui ont été prises pour vraiment avoir un environnement favorable au développement de l'agroécologie. Il y a des enquêtes qui ont été menées pour évaluer un peu peut-être les superficies qui sont en agroécologie. Donc environ 7000 hectares sont actuellement en agroécologie. Et je dis que il y a beaucoup d'organisations et de producteurs d'ailleurs qui agissent sur cela. En fait, moi c'est Dr Salim Ngom et je suis le correspondant national de la CEDEAO pour le programme pour la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest au Sénégal. Et c'est un projet qui a financé 5 pays, dont le Sénégal, qui vise à accompagner les producteurs vers une transition agroécologique. Et dans ce programme, il y a un volet qui en réalité doit accompagner ces genres de rencontres, c'est-à-dire les plateformes nationales au niveau de chaque pays, pour qu'ils puissent permettre aux producteurs et aux acteurs de l'agroécologie de discuter pour trouver la meilleure solution pour une meilleure adaptation des technologies et des innovations agroécologiques qui sont produites aussi bien par la recherche, mais également par les producteurs eux-mêmes. Non, en fait, il ne s'agit pas d'une plateforme, mais c'est un projet, c'est un programme de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, en réalité, a une politique agricole qui a bien pris en compte l'agroécologie. Et pour que cette agroécologie également soit prise en compte au niveau des pays, il a initié ce projet pour accompagner financièrement, surtout pour des échanges dans des rencontres comme ces plateformes, mais également permettre des visites techniques sur le terrain pour permettre aux différents producteurs d'échanger, discuter et voir eux-mêmes sur le terrain les résultats de l'agroécologie.